Mon état d'esprit quand j'ai appris cette nouvelle, cet appel, c'était un grand questionnement. Pourquoi moi? Comment est-ce possible? Et puis après, tout de suite de faire un pas dans la confiance en disant bah, si on t'appelle, tu as à répondre ta disponibilité, donner ta disponibilité. C'est ce que j'avais toujours fait avant pour les missions précédentes quand l'évêque m'avait appelé. Je l'ai fait là de la même façon, en disant oui pour cette mission, même si elle me paraît bien au-dessus de mes forces, mais en croyant qu'avec la grâce de Dieu, c'était possible avec lui de pouvoir vivre ce qu'il m'appelait à vivre. J'ai été marqué, c'est vrai, par l'ambiance familiale et le travail à la ferme en étant enfant. Et puis après, c'est aussi toujours par des services rendus à la paroisse, qui était juste en face, l'église étant juste en face de la ferme. Ça, c'était ce qui a marqué mon enfance. Ensuite, c'est ma formation comme technicien, qui est aussi quelque chose qui m'a marqué et qui m'a permis aujourd'hui de travailler aussi avec le service des vocations. Comme prêtre, c'est vrai que les pèlerinages à Lourdes avec les services jeunes sont vraiment des moments forts qui m'ont aidé chaque année à repartir pour vivre une année plus sous le regard de Marie, avec vraiment cette conviction que la foi peut nous aider à vivre. J'ai toujours été prêtre et curé dans des secteurs ruraux du diocèse. J'ai eu plusieurs nominations où je me suis retrouvé d'abord prêtre associé sur un secteur comme jeune prêtre. Ensuite, j'ai eu aussi des responsabilités auprès des services jeunes, en particulier les pèlerinages jeunes à Lourdes, aussi pour la responsabilité du diocèse pour les JMJ à Paris et à Rome. Et puis j'ai été élu plusieurs fois au conseil presbytéral, avant d'être appelé par Monseigneur Garnier au conseil épiscopal, où j'ai été là 6 ans. J'ai été aussi envoyé au service de communication, où j'ai participé au développement du site internet, et puis aussi à toute la communication maintenant, au développement du service. Puis j'ai terminé comme doyen. Actuellement, je suis doyen d'un secteur de 3 paroisses dans le Valenciennois. Ma vocation est née à Lourdes. J'étais parti en pèlerinage pendant le congrès eucharistique en 1981. Et lors d'une veillée avec le cardinal Marty, on était 10 000 dans la basilique Saint-Pie X. J'ai entendu cet appel, vous êtes là 10 000 devant moi, j'en voudrais 8 000 qui deviennent des parents engagés, 1000 religieux, religieuses et 1000 prêtres. Il restait à choisir son camp. Voilà, donc j'ai redit, en revenant dans le train, je me souviens avoir échangé avec le responsable des vocations, lui disant ma disponibilité pour être prêtre. Il m'a dit, bah écoute, si toi tu es disponible, avance, si tu n'es pas fait pour ça, l'église te le dira. Et j'ai cheminé ensuite, et puis ça s'est devenu moi comme une certitude, cet appel à servir le Christ, servir le Seigneur en me donnant pour l'Église. Mes joies comme prêtre, c'est de voir l'action de Dieu dans le cœur des gens. Comment la foi peut les aider à grandir, comment la foi peut leur redonner la joie, comment la foi peut leur redonner l'espérance, de pouvoir vivre cette rencontre avec le Christ qui transforme et qui remet debout. Un groupe de jeunes qui étaient timides pour venir à la messe et qui un peu à la fois accepté de s'engager, a monté une chorale et maintenant, alors qu'on avait commencé à faire 3 messes de jeunes par an, on voulait une chaque mois. Ça c'est une joie vraiment qui m'habite en quittant le doyenné où j'étais. L'espérance ne déçoit pas. C'est une phrase symbolique qui avait été prise pour les JMJ de Paris et ça m'a été affiché juste en face du local où on était pour l'organisation. Et c'est une phrase qui m'a accompagné déjà pour les JMJ, pour pouvoir dépasser toutes les difficultés qu'il y a eu, et aussi après pour le reste de ma vie comme prêtre, de savoir continuer dans les projets, même si parfois il y a des difficultés, savoir garder la confiance dans le Seigneur. Mon rôle d'évêque, c'est d'être à la suite des apôtres le témoin de la foi, en sachant d'abord la vivre pour moi et puis après aussi témoigner et aider ceux qui me seront confiés à aussi vivre leur foi en restant fidèles à la foi du Christ. Merci, merci, parce que ce que je suis, c'est grâce à eux. Et puis pour tous ces moments vécus, les projets qu'on a pu réaliser, voilà, vraiment merci pour tout ce qui a été vécu.
Merci de m'accueillir. Je ne connais pas votre région, donc j'ai tout à découvrir. Je compte sur vous pour vivre ce moment. Je sais que vous avez comme projet d'être ami dans le Seigneur, donc avec vous, je veux être ami dans le Seigneur.